T'as-tu filmé? L'as-tu filmé? Oui, je filme. Ils sont drôles. Je trouve pas ça intéressant. Tu mettras ça, je sais pas trop, en début ou je sais pas quoi. Tu feras une cote, là. Ouais. Non, je parlerai pas, je m'entends. Le système multicouche. C'est bien? Ouais. Alors, ben je filme. C'est vrai, je filme. Je vais m'installer. On va essayer de voir s'il y en a un autre qui vient. S'il y en a un qui vient, après ça, je vais partir. OK, quand tu veux. Je suis là avec mes patentes. Quoi? Nous vous présentons le système multicouche qui a pour objectif de faire comme des plures d'oignon, en fait de superposer vos vêtements afin de vous protéger contre le froid, l'humidité et de vous garder votre chaleur. Nous allons avec Gilles vous démontrer les différentes couches et vous expliquer comment les superposer. Mais a priori, n'oubliez pas que le coton est le pire ennemi du randonneur. Il garde l'humidité, ne vous protège pas contre le froid, au contraire, va geler lorsqu'il fait très très froid. Donc, on essaie d'éviter le plus possible le coton. Je suis certaine que dans votre garde-robe, si vous regardez vos étiquettes, vous allez trouver des vêtements synthétiques. La majorité des vêtements maintenant sont faits de synthétique et d'un petit peu de coton. Si vous n'avez que du coton dans votre garde-robe, ce n'est pas dramatique pour nos courtes randonnées. Assurez-vous seulement d'avoir plusieurs vêtements de rechange afin de pouvoir vous changer au courant de la randonnée. La température peut changer très rapidement. On peut passer d'un très beau temps à la pluie et au gros vent, ce qui va accentuer la perte de chaleur. Alors tout d'abord, là, on va commencer par la couche externe. Cette couche vous permet de vous protéger contre les intempéries, donc du froid, du vent, de la pluie et de garder vos vêtements dessous au sec. Alors, petit manteau, veste de pluie. Et on essaie le plus possible d'avoir un vêtement aussi qui va avoir une fibre respirante qui permet d'évacuer l'humidité. Si ce n'est pas le cas, que vous avez seulement un manteau de pluie, favorisez ce manteau-là, apportez-le quand même dans votre sac à dos. Lorsqu'il y a une grande pluie, ça va vous permettre de rester tout de même au sec. La deuxième couche est une couche très importante. Souvent, lorsqu'il fait beau et qu'il est un petit peu frais à l'extérieur à l'automne, on va faire notre randonnée avec cette deuxième couche-là, qui est une couche qui va vous garder la chaleur, évacuer l'humidité. Ça peut être un petit polar, une veste, toujours en synthétique. La dernière couche, c'est la couche qui va évacuer l'humidité. Toujours aussi garder votre chaleur. Un vêtement aussi qui reste au sec. Cette couche-là est très, très, très importante. C'est elle qui est collée sur votre peau. On essaie d'avoir un vêtement qui est quand même assez près du corps pour garder votre chaleur. Ce vêtement-là peut varier en termes d'épaisseur quand vous allez dans les boutiques. Plus l'hiver approche, plus on va avoir cette première couche-là qui est plus épaisse, qui va permettre d'avoir une plus grande chaleur. À l'automne, on peut se permettre d'avoir un petit sous-vêtement qui est un petit peu plus mince. Sous cette première couche, naturellement, pour les femmes, on a une brassière au niveau du sous-vêtement du boxeur, de la bobette que vous allez porter. Il faut aussi prévoir d'avoir un sous-vêtement qui est en coton. C'est vraiment la première couche que nous avons directement sur la peau. Oups, t'as dit coton. J'ai dit coton? Oui, tu as dit qu'il faut qu'elle soit en coton. Il faut surtout pas qu'elle soit en coton. Tu vois-tu pas que tu as poigné ce bout-là? OK. Coupe, on reprend ici pour les sous-vêtements. Sous la première couche, il y a naturellement vos sous-vêtements que vous portez. Assurez-vous que ces sous-vêtements-là ne sont pas en coton. Alors, au niveau de la brassière, du boxeur que vous portez, c'est la couche que vous avez directement sur la peau. Et aussi de prévoir d'avoir un rechange. Lorsque c'est mouillé, on a fait une rando qui demande beaucoup d'efforts. Ça peut être intéressant de changer pour le retour par la suite.
Maintenant, il ne faut surtout pas oublier nos extrémités, qui sont aussi un vecteur de chaleur ou de perte de chaleur. Donc, au niveau de la tête, des gants, du cou, on peut apporter avec nous dans notre pack-sac un petit cache-cou, une sucre mince, différentes rechanges aussi s'il pleut. Donc, on prévoit les intempéries et on prévoit les rechanges qu'on a besoin, là, dépendamment de la température. Je n'ai pas parlé du bas du corps. On a fait les 3 couches au niveau du haut du corps. C'est la même chose pour le bas du corps. Donc, de faire ce système multicouche-là peut être important aussi pour les mêmes raisons que ce qu'on vous a démontré auparavant. Alors, sur ce, en effectuant le système multicouche, vous allez avoir une randonnée beaucoup plus plaisante, beaucoup plus agréable, malgré la température. Alors, sur ce, bonne randonnée. Ça va être bon pour couper ce petit bout-là, puis le remettre? Quel bout, Le petit bout de bobette, là? Ah oui, Pas, oui. ouais. En espérant que cette capsule vous a plu, on vous laisse avec un schéma pour vous aider à prendre votre décision sur la façon de vous vêtir, qui est tiré de la Mountain Equipment Co-op. N'oubliez pas aussi que la température est influencée par le taux d'humidité ainsi que le facteur vent. Alors, merci et à la prochaine.